Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Deauville pour la réunion principale de ce dimanche 6 juillet. Nous parlerons tout d'abord du Quintet Plus Top 5 Génibet et dans la deuxième partie du programme, j'aurai pas mal d'informations à vous indiquer, des coups de cœur pour Deauville et des infos également pour les réunions programmées sur l'hippodrome de La Capelle et sur l'hippodrome de Laval, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs ayant des partants. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement comme d'habitude sur canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet, le prix de la place Morny, j'aime beaucoup dans cette épreuve disputée sur le mail, 100 mètres, ligne droite numéro 9, Contencio Saul, un cheval qui reste sur 2 podiums dans des quintets, le dernier en date ayant été une deuxième place dans le quintet prix du Petit Pré à Longchamp. Le cheval aura un numéro en dehors dans les stalles, mais je le pense capable de bien faire. Numéro 10 dans cette épreuve, Lord Sinclair a conclu dans ce sillage 5e du quintet prix Petit Pré. Le cheval s'était montré courageux ce jour-là. Il devrait encore être dans le coup. Ensuite, j'ai placé le numéro 3, Tortis-Ambert, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a couru 4 quintets. Résultat, 2 places de 3e et une 4e place. Bon numéro dans les stalles. Un cheval qui est régulier, 7 podiums pour lui en 14 courses courues. Confirmation attendue. Toujours en haut tableau, attention, numéro 2, Westminster Knight, qui reste sur 2 places de 2e. J'ai bien aimé sa dernière sortie à la test. Confirmation également espérée ici, tout comme le numéro 1, Chiaro, compagnon d'entraînement de Westminster Knight, se protéger d'Henri Alex Pantal avait remporté son handicap à Toulouse au mois d'avril et dernièrement, il n'a pas fourni sa meilleure valeur sur l'hippodrome de Bordeaux, il faut le reprendre. J'ai ensuite retenu un cheval expérimenté, c'est le numéro 5, Rewrite the World, qui compte à son actif 12 quintets, et parmi les 12 quintets disputés, il en a rapporté 4 et a signé 4 places également parmi les 5 premiers. Un cheval qui n'a plus à faire sa preuve à ce niveau. Il a déjà performé à Deauville, on garde. Attention également numéro 6, Célestial, c'est l'inconnu dans la maison. Il avait remporté sa première sortie publique en 2023. Il a couru une fois en 2024. Il a également gagné. En revanche, il s'est classé seulement 11e pour sa course de rentrée, dernièrement à Compiègne. Le manque d'expérience va jouer contre lui, mais à mon avis, en valeur intrinsèque, il n'a rien à envier aux précédents cités. Le numéro 2, Modern Light, a dû se contenter de la 7e place du prix du Petit Pré derrière Contention Saul et derrière Lord Sinclair qui ont été cités plus haut. Depuis, la pouliche a couru un quintet à Paris. À mon avis, elle est taillée pour réussir à plus ou moins long terme à ce niveau et il serait imprudent de la condamner hâtivement. Elle peut ici redorer son blason. C'est le numéro 12, Modern Light. On résume tout ça en chiffres. 9, 10, 3, 2. Devant le 1, le 5, le 6 et le 12. En cas de partant, on pourrait s'intéresser au numéro 6, Olympique. Message. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes infos pour la journée de ce dimanche. On commence par Deauville, notamment le prix de Ris-Orangis, la deuxième, belle épreuve. J'aime beaucoup le 201 Tribaliste qui devrait faire mieux que sa 9e place enregistrée l'an dernier dans cette course. Il avait beaucoup trop tiré ce jour-là. C'est un cheval qui a remporté les 2 dernières éditions du prix du Muguet à Saint-Cloud. Sa chance théorique est prépondérante, tout comme le numéro 2 Beauvatier, qui dispose également d'une belle carte à jouer. Un Beauvatier qui avait terminé 3e du prix de Mottry l'an dernier sur ce parcours. C'était l'été dernier. Course dans laquelle il était devancé par le Britannique, le 7 Skycatcher, qui s'imposait donc sur ce prix de Mottry l'an dernier. Et ce, avec la manière. C'était sur ce parcours, c'était un groupe 3. Cet Anglais devrait une nouvelle fois bien faire. Lui qui a été mené 6e de cette course en dernier s'annonce redoutable. Donc 3 chevaux se dégagent dans le prix de Ris-Orangis, le 1 Tribaliste, le 2 Beauvatier et le numéro 7 Skycatcher. Dans la 4e, le 413 Epsom Bluesen me plaît beaucoup. J'ai bien aimé sa prestation dans le prix Volterra. C'est une épreuve listed. Cette tentative du 8 juin lui confère ici une belle chance. Elle retrouvera sur sa route le numéro 9, c'est Medusa Merguer, 2e de ce prix Volterra qui dispose également d'une belle chance, 403, 409 dans cette listed. On peut éventuellement le reposer dans cette épreuve, le numéro 2, Gouffran. Gouffran qui avait pris la 2e place du bien composé prix en prudence avant de participer à la poule d'essai des pouliches. Dans le prix Jean Prat, belle épreuve, mon préféré sera le 503 Cosmic Year, un cheval qui s'est classé 2e des Guinées irlandaises, battu par le phénomène Field of Gold. La ligne est excellente. Donc le 503 Cosmic Year est un Anglais qui défie les Français
avec de solides ambitions. Britannique encore, le 601 Bright Thunder, laquelle avait déjà gagné en France. Elle a remporté à pareille époque le prix de Bagatelle. C'est une concurrente qui vient de se classer deuxième d'un groupe 3 Epson. Et à mon avis, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable, le 601 Bright Thunder, pour son retour dans l'Hexagone. Concernant la Capelle en Réunion 3, j'ai pu discuter avec Jérémy Koubich, il estime beaucoup le 405 Major du Biston. Son cheval lui a donné raison, il est invaincu en 2 courses courues. Le cheval est resté au mieux, il en escompte une confirmation, mais il trouvera sur sa route le numéro 3, Me On You, qui reste également sur 2 succès, et ce en autant de courses courues comme lui, et le numéro 2, Mouftar, qui après avoir manqué ses débuts, a signé 2 plaisants succès, des succès faciles. Donc à mon avis, ces 3-là devraient pouvoir confirmer leur dernier succès, 402, 403, 405. Pavel Tamsin présente avec une chance le 502, Lucky Boy Vertrac, qui sera pieds nus et qui affronte une opposition dans ses cordes. C'est une bonne chance, le 502, à la Capelle Réunion 3. Concernant Laval en Réunion 5, dans la première, j'ai pu discuter avec Bruno Bocan, l'un des hommes de confiance du Glévec. L'écurie est optimiste avec le 105 In Love de Liton. Dans cette épreuve, il redoutait surtout le 108 Irina des Ris et le numéro 9 Elia Derpey, qui dispose d'une belle chance théorique. Dans la quatrième, je me suis entretenu avec Karl Champenois. Il est loin d'être négatif avec le 410 Cassiopeia. Son dernier échec comporte des excuses. Elle trouve ici l'occasion de redorer son blason. À mon avis, sa place est sur le podium. Donc attention, 410 Cassiopeia, entraînement Karl Champenois. Karl Champenois qui aura également des partants le lendemain. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce dimanche. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.